vers une psychologie intégrative. Articulation de l'anthroposophie aux thérapies comportementales et cognitives. L'émotion comme lieu de transformation. Dans la perspective des thérapies comportementales cognitives et émotionnelles, l'émotion est envisagée comme un phénomène psychophysiologique composite, qui accompagne la perception, la pensée et l'action. Elle se manifeste par des changements corporels, des sensations internes, des réactions comportementales, ainsi que par des processus cognitifs. Elle est considérée comme un signal adaptatif, c'est-à-dire comme un message du corps ou du psychisme destiné à informer l'individu d'un danger, d'un besoin ou d'un changement de situation. Ainsi, une émotion négative ne représente pas nécessairement un dysfonctionnement. Elle peut être un indicateur pertinent d'un déséquilibre, d'un conflit ou d'un schéma inadapté. Le travail thérapeutique consiste alors non pas à supprimer l'émotion, mais à lui redonner sa juste place, ni envahissante, ni refoulée. Pour cela, différentes techniques ont été développées. L'exposition émotionnelle, la pleine conscience, la restructuration cognitive, le travail sur les schémas, la respiration consciente, la relaxation, la visualisation, etc. L'émotion dans ce cadre devient un objet de travail. Elle est observée, nommée, cartographiée, parfois mise en scène, comme dans le jeu de la chaise vide ou les exercices d'imagerie. L'émotion est abordée comme une expérience subjective que l'on peut moduler, apprivoiser, reconfigurer. L'objectif est d'améliorer la régulation émotionnelle, c'est-à-dire la capacité à ressentir sans être débordé, à accueillir sans se figer, à exprimer sans se détruire. Toutefois, cette approche, aussi utile soit-elle, reste centrée sur le fonctionnement immédiat. Elle traite l'émotion comme un phénomène présent, situé dans l'ici et maintenant, et rarement comme une voie d'accès à une profondeur plus vaste. Elle tend à distinguer entre émotions utiles et émotions dysfonctionnelles, sans toujours explorer ce que ces dernières pourraient révéler du sens profond de l'existence. L'émotion comme seuil de passage et matière d'évolution. Du point de vue de l'anthroposophie, l'émotion ne se réduit pas à un signal d'alarme, ni à un phénomène régulable. Elle est un seuil initiatique, un lieu de passage, entre les couches visibles et invisibles de l'être. Lorsqu'une émotion surgit, ce n'est pas seulement le corps qui réagit, ni l'esprit qui interprète. C'est l'âme qui se met en mouvement. L'émotion révèle une tension entre ce que l'on vit et ce que l'on est, entre ce que l'on croit et ce que l'on pressent, entre ce que l'on subit et ce que l'on désire devenir. Elle est ainsi l'expression directe d'un conflit intérieur, d'un appel à la conscience, d'un besoin de transformation. Elle met à nu des attachements, des blessures, des mémoires, des désirs, parfois anciens, parfois karmiques. Elle agit comme un miroir. Elle nous montre ce que nous ne voyons pas, ce que nous refusons, ce que nous n'avons pas encore intégré. En cela, elle n'est jamais inutile. Elle est toujours signifiante, même dans ses formes les plus déroutantes. Ce caractère initiatique de l'émotion suppose qu'on l'accueille non pour la domestiquer, mais pour la comprendre. Il ne s'agit pas d'en rester à sa manifestation, mais d'en chercher la source. Ce qui demande non pas une stratégie, mais une présence intérieure, un silence lucide, une écoute de l'âme. La pratique méditative, la rétrospective du soir, l'introspection artistique sont autant de moyens d'entrer dans ce travail. Ce n'est plus la régulation qui est recherchée, mais la transfiguration. Par cette transfiguration, la peur devient vigilance, la colère devient volonté morale, la tristesse devient compassion, la joie devient rayonnement intérieur.
L'émotion cesse d'être un trouble pour devenir une vertu naissante, une force à polir, une matière première à spiritualiser. L'homme ne cherche plus à éviter ce qu'il ressent, mais à s'en nourrir pour grandir. Ce n'est pas l'émotion qui est un problème, mais l'absence de conscience qu'on met sur cette émotion. Ce cheminement suppose un changement de posture. Là où les thérapies comportementales, cognitives et émotionnelles proposent des outils, l'anthroposophie propose une orientation. Vivre chaque émotion comme un moment d'âme, un fragment de destin, une porte à franchir vers une humanité plus libre et plus intérieure. Ce regard ne s'oppose pas au travail psychologique, il l'élargit. Il ne conteste pas les stratégies de régulation, il y ajoute une finalité, celle de devenir pleinement soi-même à travers ce que l'on ressent.